Au sommaire de ce 7 minutes, Michel Gbagbo investi chef par le peuple Krou. Le candidat aux élections municipales de Yopougon leur a promis revenir avec la victoire. La promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire se poursuit. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs vient de lancer une revue scientifique africaine dédiée à la bonne gouvernance. Les détails dans ce 7 minutes. Deuxième match des éléphants basketteurs au Mondial 2023 face à l'Iran. Ils remportent la victoire sous le score de 71 buts à 69. Michel Gbagbo, candidat aux élections municipales à Yopougon, a été investi chef par le peuple Krou dont il est originaire. C'était à l'espace bloc célibataire de la commune où ses pairs l'ont reçu pour le bénir et lui apporter tout leur soutien. Votre ami, votre frère, votre fille, votre chéri est là pour vous apporter la joie, le bonheur. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Et ça, c'est le dernier mot du message du chef de conseil. Debout devant l'Assemblée avec tous ses apparats de chef, Michel Gbagbo s'est réjoui de la mobilisation. Il a promis revenir avec la victoire au soir du 2 septembre prochain. Quand on va dans un combat, quel que soit ce qui se passe, il faut qu'on revienne le vivant. Et c'est ça que je vous promets. Je vais revenir vivant et en plus, pour vous, je vais revenir avec la victoire. Comme ses adversaires, le candidat est sur le terrain afin de présenter son programme aux populations de Yopougon, la commune tant convoitée par les partis politiques ivoiriens. Terrain Naklan d'Anyama. C'est ici que Fatim Bamba, la candidate en tête de la liste RHDP, a donné rendez-vous aux populations de la cité de la Kola afin de leur présenter son programme. Elle entend, avec le soutien de ses pairs, apporter le bonheur aux habitants d'Anyama une fois élus. C'est une compétition, c'est pas la guerre. Nous devons le faire dans la fraternité, dans la cohésion. Séance tenante, la candidate du RHDP a offert une ambulance au dispensaire d'Anyama Belleville. Enfants, jeunes et adultes étaient tous mobilisés pour apporter leur soutien à la candidature de Fatim Bamba. Une revue scientifique africaine pour la bonne gouvernance verra bientôt le jour dans les colonnes des livres spécialisés. L'initiative est de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième mission de l'organisation, qui est le partage d'expériences des bonnes pratiques de gouvernance entre ses États membres. C'est une revue également qui n'est pas seulement que une revue de l'espace francophone. C'est une revue qui prend en compte les langues qui sont les langues officielles de l'Union africaine et particulièrement l'anglais et le français. Et avec les autres langues qui seront justement, qui auront la possibilité de publier, à lesquelles on aura la possibilité de publier des thèses. En partenariat avec les universités publiques de Côte d'Ivoire, le lancement de cette revue spécialisée s'est fait à l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour le président de l'institution, une telle revue est la bienvenue pour améliorer et recevoir des articles originaux sur les problématiques de la gouvernance. Il faut dire que la bonne gouvernance, l'important de la bonne gouvernance n'est plus à démontrer. Et parce que toute politique, même si elle est bien élaborée, même mal élaborée, si elle est mise, toute politique en tout cas bien élaborée, ne produit des effets escomptés que lorsqu'elle est mise en œuvre dans un contexte de bonne gouvernance. Et donc une revue qui va permettre à nos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs de partager les résultats de leurs recherches sur cette thématique est une revue d'une importance capitale pour le développement de nos nations. La revue scientifique africaine sur la gouvernance doit être mise en ligne le 25 décembre et éditée le 30 décembre prochain. Mais en attendant, un appel à contribution est lancé et prendra fin le 15 octobre 2023.
Face à l'Iran, le lundi 28 août 2023, ils ont battu leur adversaire à 71 buts à 69. Rapidité de passe, précision au tir et coordination défensive. Voici quelques facteurs déterminants qui ont favorisé cette victoire. Après leur défaite d'entrée au mondial face aux champions en titre espagnol, les éléphants basketteurs rectifient le tir en s'imposant face à l'Iran. Nisré Zouzoua termine l'homme du match de cette rencontre, une première pour un basketteur ivoirien en Coupe du Monde. Avec une défaite face à l'Espagne et une victoire face à l'Iran, la Côte d'Ivoire jouera son dernier match de poule le mercredi 30 août 2023 contre le Brésil. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.